Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Bon, je vous parle pas du bug d'hier parce que ça m'a saoulé aussi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je sais pas, j'ai peut-être zappé le jeudi. Je sais pas, et ça fait 2 jeudis de suite que ça m'arrive. Il y a peut-être un message que je dois comprendre, je sais pas. Bref, passons. J'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu particulier. J'ai des messages, j'espère que ça, voilà, ça peut parler à certains d'entre vous. Ça parlera pas à tout le monde. On va voir. Bon, avec l'oracle intérieur, en tout cas, ici, on parle pour moi avec la carte des petits plaisirs, de l'enfermement, du travail sur soi. Euh, on parle de profiter de ce que l'on a, d'apprendre à profiter de ce que l'on a et de ne pas toujours se laisser enfermer par ce que l'on n'a pas. D'accord? Ou ce pourquoi on est enfermé. Il y a cette notion de profiter, d'être dans la gratitude de ce que l'on a, et de profiter vraiment de l'instant présent, d'être un peu dans une sorte de carpe diem, d'accord? Alors, ce que j'ai entendu aussi ici, c'est de faire contre mauvaise fortune bon cœur, quelque part. Euh, on a peut-être une situation dans laquelle on est enfermé, on n'arrive pas à s'en sortir, on a besoin d'y travailler, on a peut-être besoin d'aide aussi, on a besoin de soutien. Bon, ça peut être une situation mentale qui occupe son esprit, intérieur, mais ça peut aussi être une situation matérielle, hein, d'accord? Ça peut être financier, ça peut être professionnel. Voilà, adaptez-le à ce qui vous enferme, ce qui vous maintient aujourd'hui un petit peu contraint de rester là où vous êtes. En tout cas, aujourd'hui, les énergies font que, eh bien, vous allez profiter de ce que vous avez, voilà, sans pour autant essayer de vous poser des questions ou c'est ce qui s'appelle vraiment faire contre mauvaise fortune bon cœur, parce que on a décidé, ben voilà, on va essayer de s'alléger l'esprit, on va essayer d'être dans la gratitude de ce que l'on a aujourd'hui, sans pour autant toujours ressasser ce qu'on n'a pas. D'accord? Donc si on parle de ces valeurs, c'est un peu pareil. C'est plutôt que de toujours jalouser ou toujours aller voir à l'extérieur de vous les qualités des autres, eh bien apprenez à, à déployer plutôt vos qualités, hein, pour vous permettre d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus en accord avec vous-même et de retrouver l'estime de vous. Hein, c'est un peu ce que veut dire ce tirage ici. Vous voyez, on parle vraiment du bien-être, de l'ouverture aux autres, voilà, d'être beaucoup mieux en étant soi-même, en étant qui on est, plutôt que d'essayer de ressembler à d'autres. Voilà, donc c'est un peu ce que j'entendais ici avec cette carte. Euh, alors avec l'oracle de Lana, c'est des messages bien particuliers que j'entends. Donc je vais vous les donner. Après, vous prenez ce qui vous va, ce qui vous ressemble. Ici, on parle on est dans le concret ici, hein. Euh, Bon, je peux y voir aussi un développement personnel. On passe de l'état d'enfant à l'état un peu plus mature. On réfléchit par rapport à soi. On apprend plus sur soi, d'accord? On essaye d'apporter un renouveau à ce que l'on est. Euh, on est plus dans le partage. On est plus dans... C'est un peu ce que je disais ici, hein, d'accord? On est plus dans développer ses capacités, en apprendre plus sur soi-même pour pouvoir gagner en maturité, pouvoir s'élever, hein, pouvoir vraiment gagner vraiment euh, un barreau de l'échelle quelque part. D'accord? On s'élève ici, hein, on a vraiment... Alors on a cette protection sur soi, d'accord? J'ai la carte de la protection, donc il se peut effectivement que, eh bien... avec la protection magie, il se peut ici que bah, l'univers nous donne un petit coup de pouce pour essayer de nous comprendre ou nous apporte l'opportunité de mieux nous comprendre. Voilà. Bon, il y a peut-être cette notion un petit peu, je dirais, du monde subtil, magique, suite à peut-être à des prières que l'on a fait ou des choses comme ça. En tout cas, on voit bien on gagne en maturité, on s'élève ici, d'accord? Donc ça peut prendre effectivement une période de 6 mois. Parce qu'avec les deux cartes de temps ici, printemps, été, ça peut effectivement, l'élévation peut avoir lieu entre ces deux, pendant cette période de 6 mois, on va dire. D'accord? Donc ça peut effectivement, ce que vous mettez en place, ça peut être ça aussi, hein, ce que vous mettez en place dès maintenant va grandir, va s'élever pour arriver à maturité
en été. Voilà, c'est un peu comme ça que je peux le voir aussi. Euh, il y a une notion peut-être de commencer des études à domicile, d'accord, à distance, ça peut être ça. Alors ça peut être des études dans le commerce, ça peut être des études par rapport à, à des échanges. Bon, c'est pas forcément le commerce, hein, mais ça peut être des échanges. On peut avoir payé aussi pour étudier, hein, pourquoi pas, c'est possible. En tout cas, il y a cette notion d'apprentissage, cette notion que ce que l'on commence à apprendre aujourd'hui, ce que l'on commence à... Alors peut-être que certains vont effectivement effectuer des recherches sur qui ils sont euh, pour pouvoir grandir, d'accord, genre, bah, je sais pas, hein, des bilans de compétences, des choses comme ça. Et effectivement, ça va leur permettre ici de gagner en maturité, de gagner, de grandir quelque part entre ces deux saisons. D'accord? Donc il peut y avoir effectivement des études, un nouvel apprentissage, quelque chose qui se fait chez vous, parce que bon, après ici on peut parler comment dire, de la situation, hein, avec le Covid qui fait que bah voilà, c'est plutôt en distanciel les cours et tout ça, donc on peut parler de recherche, d'études à domicile. En tout cas, ces études, ce qu'elles vont vous permettre, cette recherche, ça peut être une recherche, ça peut être des études, ça peut être, voilà, adaptez-le, payé ou pas, mais en tout cas, ça va vous permettre ici de gagner vraiment, de grandir, hein. C'est le but en fait. Le but de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ce que vous mettez en place aujourd'hui pour vous aider à mieux comprendre les choses, pour vous aider à avoir un enrichissement personnel ou une autre carte à, comment dire, une autre corde à votre arc, hein, voilà, on apprend un truc de supplémentaire pour pouvoir avoir encore plus de capacités ou de compétences. Ici, ça va vous permettre de vous élever dans le courant d'été, d'accord. Euh, alors ensuite, j'ai entendu des messages bien particuliers, donc ça peut concerner tout le monde, mais le message bien particulier, c'est qu'effectivement, ici, il y a une certaine réussite dans un achat immobilier, euh, et, et j'ai entendu viager, d'accord. Donc si vous êtes dans cette... Voilà, peut-être que ça peut vous concerner. En tout cas, euh, il y a cette transaction, on va dire, qui aura lieu là dans les 6 mois, concernant un viager, concernant... alors c'est peut-être vous qui allez acheter, d'accord, en viager, ça c'est possible. Ou alors, vous êtes en train de réfléchir sur la possibilité de mettre votre bien en viager, d'accord. Voilà, bon, j'ai entendu, donc je vous le dis. Je sais pas trop si ça va concerner... mais effectivement, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est une bonne idée. Voilà, donc c'est là où je voulais en venir, c'est que les cartes, elles sont positives. Pour moi, ça va vous permettre déjà de vous apporter une certaine sérénité, un certain bien-être que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui. Si c'est vous qui mettez votre maison en viager, ça va vous permettre effectivement de gagner en sérénité, de gagner, de vous élever quelque part, de vous rassurer, hein. Ça va vous donner une protection pour le futur. Ou si c'est vous qui investissez dans le viager, voilà, c'est aussi une bonne idée. Ça va vous permettre de récolter je sais pas, dans les 6 mois, c'est ce que j'entends. Donc je sais pas trop si c'est bien de dire ça, mais bon voilà, en tout cas, ce que j'entends, c'est que c'est une bonne idée. Voilà, d'accord. Donc je préfère le penser dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est vous qui mettez votre maison en viager pour vous permettre d'apporter une certaine sécurité, une certaine pour vous apporter un certain mieux en tout cas dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Ça va vous rassurer quelque part, d'accord. Alors j'ai tiré quelques cartes au niveau. Je vous avais dit que c'était particulier, hein. Des fois il y a des messages, je les fais passer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. J'ai tiré quelques cartes au niveau de l'oracle du grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental, parce que voilà, j'ai partagé un peu les deux aujourd'hui. Ici, on parle d'espoir, d'engagement par rapport à une rencontre. Donc peut-être que certains ont rencontré quelqu'un et il y a un espoir d'engagement avec cette personne. En tout cas, on reprend ici confiance. On reprend confiance dans le couple. Alors ça peut être un couple que vous avez déjà, hein, d'accord, et vous avez un engagement supplémentaire dans ce couple, par exemple,
je sais pas, il y a une demande en mariage ou on s'engage à vivre dans la même maison, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a de l'espoir sur cette rencontre, sur ce couple. Donc que vous soyez vraiment, si vous êtes célibataire, bah, vous avez pour moi l'espoir d'une nouvelle rencontre, de quelqu'un qui arrive, avec qui vous allez vous engager à faire un couple, d'accord? Euh, si, euh, si vous êtes déjà en couple, pour moi, il y a un engagement supplémentaire de prix, il y a de l'espoir en tout cas, euh, il y a l'espoir en tout cas de faire de cette rencontre, de faire de cet engagement un vrai couple. Voilà. Attention parce que la carte après, c'est quand même la carte de la trahison. Donc, il y a cette notion de rester méfiant quand même, d'accord, par rapport à ça. Ça peut être vos peurs ici, vos peurs de trahison à combattre, parce que effectivement, suite alors si vous êtes en couple déjà, il se peut qu'il y ait eu des soucis de couple et que du coup, vous avez quand même l'espoir d'arranger les choses et d'aller vers quelque chose voilà qui revient, vous voyez, une sorte de regain, une sorte après une période un peu désertique dans le couple, essayer de vous réconcilier ou de prendre un engagement supplémentaire qui va vous redonner, qui va raviver un petit peu votre couple. Voilà, je l'entends un peu comme ça. D'accord? Si vous êtes célibataire et que vous allez à la rencontre de quelqu'un, vous avez effectivement l'espoir de vous engager, hein, voilà, de refaire un couple. Bon, attention à dépasser quand même peut-être des anciennes expériences où vous avez été trahi pour vous permettre de réaliser cette rencontre et d'en faire un couple. D'accord? Voilà. En tout cas, ce qu'on vous dit avec l'oracle quotidien, c'est que l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Effectivement, aujourd'hui, on sent bien que il y a besoin de réflexion, il y a besoin de bien réfléchir à la situation, de ne pas se laisser enfermer dans un mental qui serait trop fort, trop présent. Et du coup, bah voilà, ce qu'on vous dit, c'est que il faut pratiquer la respiration cohérente, ça peut aider. Qu'on a besoin d'oxygène, donc sortez, respirez, allez faire une balade si vraiment vous sentez que votre mental est trop présent pour vous permettre de vous calmer. Voilà, ça peut aider peut-être. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 19 mars. Et on va prendre tout de suite votre message. Ça sera celui-ci. On vous dit, Dieu me porte, je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister, je continue d'avancer et même si parfois j'ai une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Bon, c'est un peu effectivement ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est carpe diem, d'accord? Profitez de ce que vous avez, lâchez prise, arrêtez d'être en dualité constante avec vous-même, accueillez ce qui arrive sans pour autant résister, soyez dans la gratitude de ce que vous avez et non pas dans l'attente de ce que vous n'avez pas. Et que voilà, et ici on vous dit que il faut garder la foi, d'accord? Alors la foi en qui vous voulez, d'accord? En Dieu, aux anges, aux guides, en l'univers, en la source, peu importe. Ici, c'est votre force, c'est la foi, d'accord? Voilà, bon, bah écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Oui, je vous l'avais dit, il y a des messages un peu particuliers, c'est comme ça, il y a des fois, je l'ai dit, hein, voilà, on est obligé. Passez une bonne journée et puis surtout, restez positif, voilà, et prenez soin de vous. À très vite, au revoir.